tous, c'est Katia, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo consacrée au portail énergétique du 8 août 2023 pour aller explorer ce que les énergies que ce portail du 8 août 2023 va amener dans nos vies. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous traversez les énergies de la dernière pleine lune du mieux que vous pouvez. Je trouve personnellement que c'est a été une pleine lune, une super pleine lune, très intense, dans laquelle on est dans les énergies de laquelle on est encore d'ailleurs. Et pour ma part, beaucoup de libération émotionnelle, de réparation émotionnelle. Cette pleine lune du 1er août nous nous invite encore à quitter tout ce qui nous empêche de nous aligner à la vibration de notre âme, de nous aligner dans notre vie pour nous réaliser pleinement dans nos projets, dans notre vie professionnelle, dans notre vie amicale, amoureuse, sociale, artistique, pourquoi pas. Cette pleine lune vraiment fait vraiment son œuvre, hein. Pleine lune de positionnement, comme j'en avais parlé. On se positionne, on fait des choix, ou on subit aussi les choix, certains choix dans certaines situations, de certaines personnes. Ça nous amène aussi, nous, à nous positionner, même si c'est parfois douloureux. Et lourd sur le plan émotionnel, hein, que de quitter certaines situations, certaines relations, et qu'en même temps on ressent que c'est profondément juste pour son évolution. Donc on va aller voir un petit peu quelles énergies drainent ce portail du 8 août 2023 et quelles énergies de la pleine lune il va amplifier, puisqu'en fait il est vraiment au cœur des énergies de la dernière pleine lune qui va nous amener vers la prochaine nouvelle lune du 16 août prochain. Donc les énergies de ce portail du 8 août 2023 va rayonner au moins pour un mois jusqu'au portail du 9 septembre 2023. Donc sans plus tarder, on se retrouve du côté des cartes pour explorer les énergies de ce portail. À tout de suite. Nous revoilà les amis, du côté des cartes. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Si vous souhaitez partager comment vous vivez, la façon dont vous vivez cette pleine lune, cette période, laissez-moi un commentaire. Je serais vraiment ravie de vous lire. Ça aide aussi à voir, ça m'aide aussi à voir si au niveau des énergies canalisées au niveau de la pleine lune, comment vous les vivez. Si bien sûr vous le souhaitez. Bien, je vous propose de commencer aujourd'hui. J'ai envie de commencer par une petite minute au carillon, pour se poser avant de partir pour la guidance.
Bien. Eh bien, c'est parti pour... On va aller explorer du coup avec l'oracle des miroirs. On va commencer par l'oracle des miroirs. Pour aller voir ce que le portail du 8 août 2023 amène comme énergie de façon générale. Qu'est-ce qu'il va apporter comme énergie? Ok. Quelles énergies ce portail du 8 août 2023 va amener de façon générale dans nos vies? Bien. Alors, on a le retard. Je vous montre la carte du retard. On a eu la carte de la santé retournée. Quelles énergies le portail du 8 août 2023 va-t-il amener dans nos vies? Voilà. Ok. Ok, donc on a donc la carte du travail retournée qui est sortie. En dessous de la santé retournée, on a la chance, la clairvoyance et la maison, le foyer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là avec ces premières cartes? Ok. Ce que j'entends, c'est que il y a peut-être des retardataires. On va dire que la pleine lune du 1er août vraiment nous amène à quitter des situations, des relations dans lesquelles on n'est plus aligné. Et là, ce que j'entends avec le retard et cette carte du travail retourné, donc certains n'ont pas encore fait le travail de lâcher prise, de détachement par rapport à certaines situations, certaines relations qui sont qui appellent, qu'ils sont appelés à quitter ou à transformer. Ce qui se passe, eh bien, c'est que ce portail du 8 août 2023 va donner encore une possibilité, on va dire, pour les retardataires, pour ceux qui ne se sont pas encore mis au travail. Pour ceux qui ne se sont pas encore mis au travail, c'est le même personnage sur la carte, sur les deux cartes, vous voyez. C'est exactement les mêmes personnages. Donc pour ceux qui ne se sont pas encore mis au travail, qui sont
encore, qui n'ont pas encore pris position sur certaines situations dont ils savent qui sont toxiques pour eux, pour leur avenir, qu'ils ne peuvent pas emmener voilà, plus loin dans leur chemin de vie, voilà, sans compromettre leur propre évolution, leur propre épanouissement. Ce portail amène une possibilité encore de comment dire de prendre le train, en marche, de quitter encore, de clôturer ce qui a besoin d'être clôturé. Ok. On voit que néanmoins, voilà, ça touche à la santé, hein, ça vient vraiment impacter ce retard. Vous avez peut-être des signes au niveau de votre santé mentale ou physique, psychique, qui vous montrent que là, vous êtes plus au bon endroit et que il est temps de prendre le train, il est temps de quitter voilà, ce qui est ce qui vous empêche d'être pleinement vous-même, de retrouver pleinement votre santé. Ce que je ressens là entre les deux cartes, santé, retourner et clairvoyance, c'est que ces mots, ces difficultés en termes de santé, ça vous permet de faire la clarté, de vous montrer que ces situations dans lesquelles vous pouvez être, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau amical, qu'elles sont désalignées, qu'elles ont un impact direct sur votre santé, que ce soit physique, psychique, ou les deux. Ou émotionnel, hein, bien évidemment aussi. Ok, ce qu'on nous dit avec la chance et la santé, c'est que ça va être une chance, le fait de réaliser ce travail. On vous dit que, voilà, si, en prenant encore le train, le train encore en marche, voilà, le prendre voilà, à la prochaine station, ça va vous permettre de recouvrir votre santé. Ouais. Mental et psychique. Hein. Il y a un retour. Il y a un retour en harmonie. Alors certes, les changements, c'est jamais simple. Enfin, voilà, quand on freine un peu des cas de fer pour réaliser certains changements, quitter certaines situations qui nous desservent, hein, et qui ont des impacts négatifs directs sur notre santé, on le sait, on est conscient. Ouais. On vous dit que c'est une chance, c'est une opportunité, ce portail du 8 août, pour retrouver voilà, votre santé. Ouais. La clairvoyance avec la maison. Là, on parle vraiment du foyer. Là, ça peut nous parler effectivement que on voit. Alors, ça peut me parler à plusieurs niveaux. Soit on a la clarté par rapport aux situations qu'on n'ose pas quitter. Ça concerne le foyer familial, conjugal. On voit clair sur ce qui ne va pas. Ou alors, de façon plus prospective, le fait
quitter. Alors peut-être que ça nous donne aussi la clarté. Voilà, le fait de quitter ces relations, situations désalignées, chacun saura dans sa vie voilà, le domaine qui est concerné. Là, l'idée dans cette guidance, c'est pas de rentrer dans ce détail-là. Alors, on nous dit que ça peut, voilà, qu'en réalisant ces changements, vous allez avoir la clarté, une vision beaucoup plus claire de votre place, au sein de votre foyer, au sein de votre vie familiale, conjugale. Il y a vraiment un impact là sur le quotidien, j'ai envie de dire. Ouais. Autre message que j'ai, c'est que ce portail du 8 août, il nous donne une nouvelle perception sur la façon dont on a envie d'organiser sa vie de famille, sa maison aussi, son habitat, je dirais. La façon dont on a envie de vivre ses relations proches. Ça peut aussi nous parler de réaménager le couple. Hein. Certains couples, ouais, en tout cas, ça me parle de ça en canalisation. Ok. On va aller voir maintenant avec l'oracle d'Umrazaï. Qu'est-ce que ce portail va apporter? Qu'est-ce qu'il amène comme énergie? Quelle énergie il va amplifier des énergies de la dernière pleine lune? Ok. Quelles énergies de la pleine lune ce portail du 8 août 2023 va-t-il amplifier? Alors, petite précision, quand on additionne les chiffres de la date 8-8-2023, on tombe sur le chiffre 5. Donc le chiffre 5, c'est un chiffre associé au changement, à l'indépendance également. Principe masculin. Donc, quelles énergies le portail du 2023 amplifie-t-il des énergies de la dernière pleine lune? La délicatesse. C'est beau ça. Ça c'est beau. C'est beau. Les énergies. Le portail du 8-8 2023. Hop. Alors. Ok. Alors déjà, on a eu la carte du principe masculin. On a eu la carte de la délicatesse. La foi pour preuve. Très forte cette carte, je trouve. La traversée. Alors ça, je tiens à vous dire, je ressens qu'il y a beaucoup d'émotions.
dans ce tirage. Peut-être que c'est lié justement à ce qu'on doit quitter ou ce qu'on a déjà commencé à quitter et qui engage un deuil. Voilà, avec toutes les émotions qu'un deuil peut générer intérieurement, que ce soit de tristesse, de colère, d'incompréhension, de douleur. Et on dit que c'est extrêmement important, c'est vraiment essentiel de vivre toutes les émotions, que les situations que vous vous apprêtez à quitter ou que vous avez déjà quittées, là, il y a peut-être quelques jours, de vivre ces émotions en conscience, parce que pas à pas, c'est comme un fil rouge, et on vous invite vraiment à tenir ce fil rouge, ces étapes du deuil, ces émotions, parce que c'est ce qui va vous amener vers la pleine guérison de la douleur que vous pouvez ressentir, d'avoir été quitté aussi, hein. Ça peut être ça aussi. Par des situations, par certaines personnes. Et que ces émotions, elles vont vous permettre de cheminer pas à pas vers un mieux-être, hein. Hop, chaque jour. Ok. Alors dans les énergies que ce portail du 8-8 2023 amplifie de la pleine lune, on a le principe masculin, on a du coup cette énergie de décision, hein, de je tranche, hein. Ça c'est vraiment, il continue vraiment d'œuvrer dans ce sens de la prise de décision. On voit que voilà, la délicatesse qui a en même temps ça nous parle, enfin là je lis également le texte, le corps en extase, l'âme en émoi, le cœur en joie, elle appelle la poésie de l'esprit. La délicatesse. Du coup, ça me parle de réaliser ses décisions, ses choix en douceur, avec l'énergie de la délicatesse, en y mettant également de la douceur du féminin, c'est-à-dire toute la réflexion qu'on a pu aussi mener et qui nous a mené qui nous mène vers cette décision. Voilà, ce portail, il amène, il amplifie cette énergie de délicatesse qu'on retrouve beaucoup dans Vénus rétrograde, hein, de réaliser, de faire les choix avec douceur, avec conscience, dans une énergie plus enveloppante, je dirais. La foi pour preuve. Je vous lis le message. C'est ici, à cet instant, que le souffle suprême vous exulte à sortir du connu, laissant apparaître la lumière de votre être. Donc c'est magnifique, j'en ai vraiment des frissons. Cette carte-là, elle résume le cycle qu'on est en train de vivre depuis
cet été, depuis le mois de juillet, qui s'est amplifié avec la dernière pleine lune. De sortir, on nous demande, hein, vraiment, le souffle suprême, c'est notre âme, hein, qui nous souffle, de sortir des sentiers battus, de sortir du connu, voilà, de sortir de notre zone de confort, de ces relations, de ces situations qui pouvaient représenter, qui ont pu représenter des espaces de sécurité, des espaces de confort, mais qui, au jour d'aujourd'hui, sont devenus l'inverse, en fait, sont source peuvent être source d'insécurité, d'indécision, de profond mal-être, j'entends, et qu'on a besoin de laisser derrière nous, et qui aujourd'hui nous rétrécit, nous empêche vraiment d'évoluer et de faire émerger la lumière de notre être profond. Donc là, le portail il vient encore appuyer. Voilà, on nous demande de sortir du connu, de quitter des situations, des relations qui sont désalignées, qui n'ont plus leur place dans nos vies. Et pourquoi ? Pour faire émerger vraiment notre alignement, l'alignement à notre âme, pouvoir continuer notre chemin de façon alignée. Parce que ça va avoir cet alignement intérieur, eh bien, il va se manifester à l'extérieur. Et ça, on va en recevoir les manifestations, on va commencer à en voir les manifestations au mois de septembre. Et la carte de la traversée, oui, on est dans une phase de passage. On est en train d'aller d'un point A à un point B. Et ce qui nous permet de passer d'un point A à un point B, c'est de prendre une décision. C'est sortir de cette zone de confort, de cette zone connue, pour aller vers effectivement ce qui n'est pas encore manifeste dans la matière, mais qui ne peut pas se manifester tant qu'on est encore accroché, agrippé à des situations du passé qui tournent dans le vide. Chante tes louanges, écoute et éblouis-toi de tes merveilles. Donc c'est ça, hein, c'est quand même une belle perspective. On nous dit que cette traversée, elle nous amène elle va nous amener à être à l'écoute et à prendre conscience, hein, éblouis-toi, à prendre conscience de la merveille que nous sommes et qu'on ne peut pas encore voir en étant encore dans ces relations, de ces situations qui sont devenues obsolètes. Ok, bien. Ok, pour ce tirage. Et on va aller voir ce que va amener ce portail du 8-8. Qu'est-ce qu'il apporte dans le concret de nos vies, dans la matière. Ok. Bon, je n'ai pas posé la question, ça saute vite aujourd'hui. Qu'est-ce que le portail du 8 août 2023 va apporter concrètement dans la matière, dans nos vies? Qu'est-ce qu'il va apporter de concret dans nos vies, le portail du 8 août 2023? La chouette. Magnifique, j'adore. La chouette. J'adore. Ok. Bon, je vous la montre, c'est perçant. Hein. Bon, là, je ressens déjà avec cette carte une clarté
une vision claire, une clarté d'esprit, une nouvelle vision. Ça me parle aussi sur le plan sentimental, parce que la chouette, c'est aussi un animal totem qui est connecté à la sexualité. Peut-être qu'on va revoir certaines questions dans notre... Enfin, peut-être qu'on va revoir notre relation à la sexualité. Ouais. Peut-être à cet endroit-là, on manque d'alignement, on ne se sent pas complètement aligné dans ce qu'on vit et qu'on va aller chercher, comment dire, dans la d'autres façons, j'entends, de se mettre en lien dans la sexualité. J'entends, on va peut-être plus se faire confiance. En fait, j'ai la sensation que ce portail, cette pleine lune, vraiment, ce qui se passe au cœur des relations là sur cet été, ça impacte profondément notre relation aussi à la sexualité. Et que ce qu'on a pu explorer jusqu'à présent dans notre sexualité, peut-être que là aussi, on va ressentir une certaine obsolescence et qu'on va aller vers une nouvelle façon de se relier à l'autre dans la sexualité, de façon peut-être plus intuitive, plus instinctive, en sortant de certains clichés véhiculés par la société, en sortant de certaines, comme le dirait Florentine Dolnoy-Wang, sortir de certaines chorégraphies apprises dans le domaine de la sexualité. Ok. Donc, il apporte peut-être une remise en question de notre relation à la sexualité, la façon dont on se met en lien dans la sexualité, peut-être aussi au niveau de notre identité sexuelle, c'est possible. Pour certains, ça ne parlera pas à tous, bien évidemment. Ce portail, vraiment, il accroît une claire vision, vraiment. Il va nous donner une clarté plus aiguisée sur certaines situations, sur certaines relations, une certaine sagesse. Elle est posée, là, la chouette. Elle est dans sa sagesse, elle est dans sa puissance. On va se poser. Elle va nous poser. Donc, je ressens aussi que dans ce portail du 8 août, il amène quelque chose de peut-être plus calme, plus posé. C'est vrai que moi j'ai trouvé que la pleine lune était très remuante, assez explosive au niveau émotionnel, réactionnel. Et là, ce portail du 8-8, peut-être qu'il apporte dans son énergie une plus grande douceur pour réaliser des changements nécessaires dans notre vie pour nous aligner vraiment à la vibration de notre âme ici maintenant, la vibration d'aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce qu'il apporte ce portail dans le concret de nos vies? Portail du 8 août 2023. Alors, le faiseur de pluie.
on voit une lune noire, donc la prochaine nouvelle lune. On voit vraiment qu'il a comme des ailes, ce personnage du faiseur de pluie. J'entends le faiseur de pluie, il va amener à ce portail-là, il va nous amener à accueillir nos eaux intérieures, à exprimer nos émotions. Et c'est ce qui va nous permettre de déployer nos ailes. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça va nous permettre nos émotions, accueillir nos émotions, nous laisser traverser par elles. Ça va nous permettre petit à petit de cheminer vers plus de clarté, vers ça va dévoiler petit à petit vraiment nos potentiels, ce qu'on va développer par la suite, là, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et qui va pouvoir se concrétiser parce qu'on aura lâché. On aura fait de l'espace dans nos vies pour accueillir ce qu'on ne connaît pas encore. Mais on nous dit que ces émotions, en nous laissant traverser par les émotions, ça va permettre petit à petit d'amener, de faire advenir les énergies nouvelles, en fait. On a besoin de passer par ce nettoyage émotionnel. Donc il amène aussi un nettoyage émotionnel. Qu'est-ce qu'il apporte dans le concret? Portail énergétique du 8 août 2023. Qu'est-ce qu'il amène dans le concret de nos vies? Alors, non, c'est tout. C'est tout pour cet oracle. Ok. Bon. Ok. On va prendre l'oracle de la Lune. Qu'est-ce qu'il amène de concret dans nos vies? Ce portail du 8 août. Un grand oui. Alors pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la dernière pleine lune, la pleine lune du 1er août, dans la canalisation que j'ai faite avant le tirage, les guides de lumière nous ont envoyé ce message de nous ouvrir, d'accueillir pleinement le changement dans notre vie pour révéler notre être, notre authenticité et notre beauté. Un grand oui. Crois toujours, il n'y a pas de hasard dans la vie. L'éclipse solaire te révèle que tout arrive au bon moment et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Ok, alors même si vous ne comprenez pas pourquoi il y a certaines situations, certaines relations qui tournent d'une certaine façon dans votre vie, ou que vous ressentez que vous avez besoin de quitter certaines situations, certaines relations, et là encore, quand vous m'écoutez, vous savez intérieurement de quelle situation et ou de quelle relation il s'agit.
même si vous vous sentez poussé à quitter, voilà, certaines personnes, certaines situations, vous n'avez pas les tenants et les aboutissants, pardon. On vous demande de faire confiance, hein. Ça rejoint la carte de la foi pour preuve qu'on avait tout à l'heure, de vous dire oui, même si ça vous paraît étonnant que certaines situations, relations, vous a été une source de sécurité avant et que ça l'est plus aujourd'hui et que vous ne comprenez pas pourquoi. Fiez-vous vraiment à ce que vous ressentez. C'est ici maintenant que ça se passe. Si au jour d'aujourd'hui, certaines relations, certaines situations sont source d'insécurité, d'inconfort, de mal-être, il est important de prendre acte de cette réalité-là, de faire preuve de pragmatisme. Et que même si vous ne savez pas où ce changement va vous mener, eh bien, de vous dire oui. Dire oui au besoin de changement qui se fait entendre, qui se fait sentir en vous. Voilà, on vous dit que c'est le bon moment. On vous dit que c'est le bon moment. Tout arrive au bon moment et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Ok. On a autre chose avec l'oracle de la lune sur ce qu'elle amène concrètement. Donc elle va nous amener à nous dire pleinement oui. Ce portail, hein, elle va amplifier vraiment la prise de décision, hein, à nous amener, nous pousser encore plus à nous aligner au niveau, j'entends, des décisions. Hein. Et un temps d'équilibre. Ok, donc elle va, ce portail va amener un temps d'équilibre. Fais des compromis, mais reste authentique. La lune en balance comble ton besoin de justesse en ramenant toujours l'harmonie et la paix dans ta vie. Donc là, on nous parle de justesse, hein, d'être juste avec soi, d'être juste aussi avec les autres dans les situations qui sont concernées dans votre vie. On nous dit que c'est ce portail du 8 août 2023, il va apporter un temps de paix, un temps de calme, un temps d'équilibre, un temps d'harmonie. Et ça passe par être authentique avec soi. On peut faire certains changements importants dans sa vie en restant, en étant dans le calme et dans la paix, parce que on ressent que c'est aligné en soi. Donc à partir du moment où c'est aligné en soi, eh bien c'est juste. Et donc ça va être source d'équilibre aussi à l'extérieur. Même si les personnes qui vont peut-être être impactées par les décisions que vous allez prendre ne vont peut-être pas l'entendre de prime abord comme ça, mais ça leur appartient, c'est leur chemin. Mais vous pouvez poser les choses de façon paisible. Et ce portail-là, il va apporter cette énergie, cette énergie de paix, d'harmonie et d'équilibre. Donc, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. On est toujours... il vient appuyer vraiment ce portail sur prends les décisions qui s'imposent dans ta vie. Pour les retardataires, cette énergie-là, elle est toujours présente et il vient amplifier ce besoin de quitter certaines situations, relations désalignées. Mais par contre, il amène de la douceur, il amène de l'équilibre, il amène de la clarté, il amène de l'apaisement sur ces situations,
et par rapport aux décisions qu'on a à prendre. Donc c'est quand même... ce portail-là, il nous soutient. Hein. Là où je trouve qu'au niveau de la pleine lune, on avait quand même une énergie un peu plus foudroyante, poum, pac, ça impactante, et il y a des changements qui sont arrivés comme ça soudainement, et qui donc peuvent être plus éprouvants, comment dire, abrupts à vivre. Là, on est dans des énergies de clarté, on est dans des énergies de foi, d'équilibre, de paix, de confiance en soi pour réaliser ces changements et accueillir ce qui vient, ce qui va s'ouvrir grâce à ce qu'on a quitté, ce qui va pouvoir s'ouvrir grâce à ce qu'on aura quitté. Et la transition du point de ce qu'on quitte vers ce vers quoi on va, eh bien, elle va se faire par les émotions, en fait, hein, par un nettoyage émotionnel. Ok, donc c'est beau. Ce portail, il porte en lui vraiment des énergies très harmonieuses ça peut vraiment donner, c'est vraiment comme une seconde chance par rapport aux énergies de la dernière pleine lune pour réaliser certains changements, pour quitter certaines situations, certaines relations malaisantes, de façon dans la paix, dans la foi, voilà, pour se réaligner à soi de façon dans des énergies harmonieuses et d'équilibre. C'est vraiment beau, c'est un beau cadeau. Ok. On va terminer par un petit conseil. Peut-être un petit conseil, à moins qu'on aille faire un petit tour du côté relationnel sentimental sur ce que ce portail va amener au niveau relationnel sentimental. Allez, qu'est-ce qu'il amène ce portail du 8 août 2023 sur le plan, on dit plus sentimental, mais sur le plan sentimental, le focus. Qu'est-ce qu'il apporte sur le plan sentimental? C'est le portail du 8 août 2023. Carte face retournée, s'il vous plaît. Bague cadeau. Ok. Concrétisation de projet. Je l'avais plus comme ça. Qu'est-ce qu'il amène ce portail du 8 août 2023 dans les relations sentimentales? Ceux qui écoutent. Ton âme sœur n'est pas prête, mais c'est retourné. Ok. Encore autre chose? Déménagement, changement de ville. Autre chose. Ce qui amène ce portail du 8 2023 dans les relations sentimentales. Blocage karmique. Ce portail
portail du 8 août 2023. Blocage matériel et financier. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? La carte, ce n'est pas ton âme sœur. Et on a rencontre par synchronicité. Ok. Ok, bon, on a des énergies très disparates. On a plusieurs cas de figure. Alors, je pense que ça va être très très varié en fonction justement de nos avancées, des avancées de chacun, du cheminement de chacun. Alors, c'est vraiment 4 énergies qui me sont dépeintes. Il y en a qui vont vraiment recevoir le cadeau par rapport à, au niveau de relations d'âme, où l'autre va pouvoir être prêt, puisque la carte elle était retournée. Donc ça va peut-être être ça, le retour d'un être avec lequel vous avez un lien d'âme, et la relation se joue sur un plan sentimental. Ça peut parler d'engagement, bague, cadeau, on peut être dans une dimension d'engagement où le cadeau ça peut être que cette personne dans votre cœur elle est enfin prête, elle va pouvoir revenir vers vous et peut-être concrétiser des projets avec elle, notamment peut-être de déménagement, de changement, changement de vie. Ça peut me parler de façon isolée, que certains d'entre nous sur le plan sentimental vont concrétiser des projets, donc sur par exemple l'achat d'une maison, un déménagement, un emménagement. Ça peut parler de ça sur le plan sentimental. Ce portail du 8 août, il peut amener vraiment de la concrétisation de projet. On est quand même dans le portail du lion, qui est une énergie d'action, donc de concrétisation aussi. Là, avec la carte des blocages mémoire karmiques et blocages matériels et financiers, on en a qui au niveau sur le plan sentimental. Il y a des blocages au niveau... il y a certaines mémoires karmiques qui vous empêchent d'évoluer sur le plan sentimental dans une relation sentimentale ou de façon générale dans votre vie sentimentale. Ça peut être aussi des blocages financiers, matériels qui impactent la sphère sentimentale. Et on me dépeint, on me parle, avec la carte retournée, ce n'est pas ton âme sœur. Rencontre par synchronicité. Alors là, il y a plusieurs messages. Peut-être qu'il y en a qui vont rencontrer des personnes dont elles ne pensaient pas avoir de lien forcément profond avec ces personnes sur le plan sentimental, et une rencontre par synchronicité, entre guillemets par coïncidence, ça va les amener à prendre conscience qu'elles ont un lien avec cette personne. Sur cette carte-là, on peut me parler de rupture.
que certains vont expérimenter des ruptures amoureuses. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'en même temps, voilà, il y aura, ça ouvrira sur des rencontres alignées, hein, rencontres par synchronicité, des rencontres alignées par la suite. Voilà les amis, assez dense, voilà des situations très différentes sur le plan sentimental. On va aller chercher un petit conseil, voilà, de manière générale, voilà, pour nous accompagner sur à traverser ce portail du 8 août 2023. Quel conseil? Ah, dis donc, c'est pas fait attendre. La fée du cancer. Donc là, on est aussi le cancer, un signe d'eau, très émotionnel. Écoute tes émotions. Ce sont de précieuses alliées qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Bon, alors là, ça résume vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, que ça va être quand même comme un fil rouge, un fil conducteur, nos émotions, pour nous mener sur le chemin de nos rêves, de la réalisation de nos projets de cœur, de notre âme. Donc, vivons nos émotions, prenons le temps de les accueillir pas à pas, les unes après les autres, parce que petit à petit, c'est elles qui vont révéler notre chemin pour réaliser nos projets de cœur, nos projets à venir qui sont peut-être encore dans le laboratoire de notre âme et qui vont, à mesure qu'on traverse ces émotions, pouvoir commencer à se dessiner dans la matière. Et on va aller chercher un dernier conseil pour traverser ce portail du 8 août 2023 en conscience. Un petit conseil, s'il vous plaît. On va peut-être aller le chercher. Ouais, un conseil de l'oracle zébré. Un petit conseil. Ça fait beaucoup. Celle-ci. On a guérir. Prendre soin de son cœur. Hein. Il a les mains sur son cœur, le personnage. Je comprends que ce n'est pas mon rôle de guérir les personnes toxiques, mais c'est mon rôle de guérir la part de moi qui résonne avec leur toxicité. Ainsi, je reprends mon pouvoir personnel et je remets mon empathie et ma haute sensibilité au service de mon épanouissement. Donc là, ça vient vraiment nous parler de ces situations, de ces relations, beaucoup sur le plan relationnel, dans lesquelles on n'est plus aligné, qui peuvent nous mettre dans une certaine forme de dualité en nous-mêmes, et qu'on a besoin de quitter. Et là, ce qu'on nous dit, c'est ça amène en nous un processus de guérison, d'aller accueillir les parts blessées qui nous ont peut-être amenés à expérimenter ces relations de cette façon-là, et à ramener vraiment l'énergie qu'on pouvait placer dans l'autre, dans la relation, dans la situation, de la ramener vers nous-mêmes au service de notre épanouissement, de notre réalisation. Voilà les amis, voilà pour ces énergies du 8 août 2023. Pour la nouvelle lune du 16 août, je ne suis pas sûre de vous faire une vidéo. Je serai à cette période en congé. Donc je verrai voilà, si je vous fais une petite vidéo sur place ou pas. Dans tous les cas, voilà, je serai de nouveau présente pour les énergies, une guidance sur les énergies de la deuxième pleine lune du mois d'août, la pleine lune, je crois, du 31 août.
D'ici là, prenez soin de vous, prenez vraiment bon soin de vous. Je vous souhaite un très beau portail du lion. Voilà, restez à l'écoute de vos émotions, de votre petite voix intérieure. Faites-vous confiance. C'est vraiment la clé, là, en ce moment, pour avancer sereinement vers vous-même, vers vos projets de cœur, vers le meilleur de vous-même et de ce que l'univers va vous amener. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine, voilà, pour une nouvelle guidance sur les énergies lunaires. Gros bisous, à très bientôt.